Hello everyone and welcome to the Urdu Training Centre. That's right, PSG TV is back, Ligue 1 is back after the international break. We are getting a little bit sick of these international breaks, aren't we? We want club football. We're back with that. Paris Saint-Germain versus Monaco in Monaco tomorrow night at 9 p.m. week 11 of the Ligue 1 season. Ambre. Bonjour Roby, bonjour coach, Bonjour. bienvenue ici. Nous sommes en effet de retour au Centre Ouredou. On va précéder ensemble la conférence de presse du coach avant le déplacement des Parisiens demain du côté de la principauté de Monaco. Priorité à Roby pour la première question. Allez, c'est parti. Okay, first question about Monaco. Yeah. Not a German coach, not officially, but a coach that's almost German in Niko Kovac, who knows very well German football, and you know him very well as well. Mm-hmm. There's also Kevin Volland up front, a German international. So it's a side that you're probably a little more familiar with, or do you keep an eye on, or do you know Niko Kovac well and how they're going to play and what Yeah. his tendencies are? And is that an advantage or a disadvantage or just something a little bit more information for you? We were very curious when he signed for Monaco because we know him very well. He did an amazing job in Frankfurt. Was very successful in Bayern Munich, and in general, I like the teams of Monaco for many years, and it's known as a club who produces a lot of talents. And in combination with Nico's experience and Nico's skills as a coach, and also the mentality, which was a hard-working guy as a player, and as a guy who loves to play a very disciplined style of football, but also at the same time with very attractive and with big success. That we were very curious to see. It was a bit of adaptation necessary, but now they found their system, I have the feeling, in a 4-4-1-1, 4-4-2 more or less, and they have a strong squad and it's a good mix, and it's a big challenge for sure. Okay. Très bien. Coach, moi j'avais une question un petit peu, si on revient juste avant la trêve. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de blessés du côté du Paris Saint-Germain, il y avait des absents. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment dans les interviews qu'on fait ici auprès de nos joueurs. Souvent, ils expliquent que c'est une période très difficile pour eux de se sentir un petit peu à part du groupe, des matchs. Est-ce que vous, en tant que coach, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, de maintenir le lien avec ces joueurs quand ils sont à l'infirmerie, ou comment vous faites justement pour maintenir le lien entre le groupe quand il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont un petit peu à l'écart? Oui, on essaie de parler avec eux pendant les soins, où on écrit des messages, parce que ça c'est aussi très important qu'ils savent qu'on n'a pas oublié les gars. Et il manque beaucoup, c'est clair, et oui, ce sont les choses. D'accord, très bien. All right, I think that'll do. Shall I have time for one more question? Very quickly. Okay. Okay, one more question. This is something that I've just been thinking over. We're lots of statistics about football, and we always talk about statistics, and Kylian scores a goal every 62 minutes, and I'm wondering, for a coach, these aren't necessarily the statistics that interest you the most. What is for you the two most important statistics, for example? C'est dur ça, Roby. Hein? In a match. Well, look at this. This is Ah non, this il a is what préparé we les have. stats. Look, this is a press kit for tomorrow's game against. And sorry to the rainforest. No. There are also statistics in there that are interesting and that are give a good input to your view on the game and to your analyzing of the game. And sometimes even the statistics used for television, like from the commentators or for the preparation, are quite interesting. And the two most used from us is like how many defenders we beat by passing. Defenders, we mean the last 5 guys. So that key pass over the More or less the key passes, like how many defenders we bypass in a games, and how many defenders the opponent can bypass against us. This is a statistic we have a software for, and we rely a lot. And the other is, if I have to choose a second one, is like always the sprints, the high intensity runs, how many and what distance with and without the ball. Okay. I was looking at the stats of France versus Argentina from the World Cup. Yeah. And Messi was the fastest player for Argentina, Kylian the fastest for France, and they were the ones that ran at highest speed the least.
or walked the most after the goalkeepers in the game? Yeah. So it's not that's exactly the point. It's not only about the speed that you reach once. It's about how many times can you do a sprint, how much time do you need in between to recover, how much time do you also close spaces in a lower speed. So, but you ask me what it is like for the two most. I would say like the amount of sprints in a game from all players, especially it can be a big sign if you do a lot, even if you have the ball a lot. So sprinting with the ball means, of course, using spaces in the back of the defense. This is a very important factor for us, but also like in all individual players, like how many distance they cover in all different sort of speeds. So walking is not our preferred statistic. And that was with France. Yeah. Not So with Paris we prefer if we a bit faster. Okay, very good. Merci coach, très intéressant. En attendant que le coach prenne sa place, en effet, je peux traduire un petit peu. C'est vrai que le plus intéressant peut-être en termes de statistiques pour Thomas Tuchel, c'est peut-être la capacité de ses joueurs à remonter le ballon après le premier rideau défensif, donc les passes qui vont permettre de passer les défenseurs, et ensuite ce qui va marquer le jeu à haute intensité de ses joueurs, c'est-à-dire la manière dont ils vont pouvoir remonter le ballon sur le terrain, les courses à haute intensité, bref, tout ça pour faire le jeu du Paris Saint-Germain. Mais je vais laisser le coach en conf et puis nous on débriefe ça juste après, Roby. That's right. Here's the press conference with the coach and we'll be back right after. Première question pour Benjamin Quarez, goal. Bonjour Thomas. Bonjour. On a eu un petit point médical juste avant la conférence de presse qui nous a annoncé quelques forfaits déjà avec Marco Verratti, Julian Draxler, Mauro Icardi encore trop juste notamment. On a eu aussi des nouvelles de Neymar qui va reprendre l'entraînement collectif normalement tout à l'heure. Est-ce que vous êtes confiant malgré tout quant à sa participation demain? Et une autre question concernant Kylian Mbappé. Il a rejoué mardi. Dans quel état est-il revenu et est-ce qu'il peut démarrer éventuellement le match de demain? Oui, bel état d'esprit de Kylian, parce que ça c'était très important. Et je suis heureux que c'était très fiable des jambes, de laisser jouer seulement 30 minutes. Et ça, c'était une bonne communication entre nous avec l'équipe française. Et on sait exactement qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Kylian pendant l'entraînement. Et avec le match, c'était top. Il a fait un entraînement complet avec nous hier. Et je pense, oui, ça c'était très bien. Et pour ça, je suis très confiant pour les jouer demain. On doit décider combien de minutes il joue, mais il se sent très bien. Kylian. Pour Ney, c'est un peu différent parce qu'il n'a pas joué pour Brésil, mais il est avec nous depuis quelques jours. Il a commencé l'entraînement hier, mais pas tout l'entraînement comme Kylian, seulement le premier part. Et voilà, on veut accélérer aujourd'hui et faire un peu plus. Et j'ai confiance qu'il peut peut-être jouer quelques minutes demain, mais on doit attendre l'entraînement et la réaction aujourd'hui. Question de Stéphane Bianchi pour le Parisien. Oui, bonjour coach. Je voulais savoir si dans cette période où il y a encore de nombreux blessés, il y a aussi des joueurs qui reviennent de sélection. Est-ce que vous êtes plus inquiet du sur-régime de vos internationaux qui risquent de manquer un peu de fraîcheur, ou plus du manque de rythme de ceux qui vont revenir de blessure? I'm not afraid about the lack of rhythm of players didn't play international games or too many games with international. Oui, je suis plus inquiet de joueurs qui jouent et font beaucoup de voyages avec l'équipe nationale. Ça, c'est un grand risque au moment. Faire beaucoup de voyages et jouer avec, grâce des minutes, mais grâce de Corona aussi. Avec des joueurs qui sont ici, qui sont restés ici, c'est bien pour eux, pour donner exactement le volume, ce qui est nécessaire pour faire un entraînement individuel et pour sentir un peu plus calme et pour respirer.
Maintenant, c'est les défis. Aujourd'hui, je vais voir, par exemple, Marquinhos, Leo Paredes, Ángel Di Maria ou Danilo Pereira ou Alessandro Florenzi juste aujourd'hui. Et demain, on doit jouer. Pour ça, on doit être très prudent, très intelligent pour gérer 10 minutes. Question de Nicolas Paillard pour Canal+. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que c'est le premier passage très délicat pour l'équipe du Paris Saint-Germain avec Monaco et Leipzig et tous ces blessés ou ces joueurs qui reviennent tard de sélection? Oui, c'est délicat, oui, c'est super important, on peut dire, c'est pas un secret. On sait beaucoup qu'on a maintenant, oui, un match difficile à Monaco, parce que c'est toujours difficile à Monaco, ils ont beaucoup de qualité, c'est toujours comme ça, c'est un des matchs plus difficiles en France. Mais en même temps, on sait que nous sommes dans une situation difficile dans notre groupe en Ligue des Champions, on veut absolument gagner contre Leipzig et pour ça on doit aussi en même temps avoir la possibilité de gagner demain, mais on doit en même temps gérer des minutes pour avoir la possibilité d'avoir l'équipe frais, le plus frais possible mardi soir, parce que ça c'est super important pour nous, c'est clair. Question de Loïc Braillet pour RMC Sport. Oui, bonjour Thomas. Je voulais vous demander si, pour rester sur la thématique des trêves internationales, est-ce que vous pensez que le PSG bénéficie du même respect que d'autres grands clubs européens par rapport aux échanges avec les sélections? On a parfois la sensation qu'il y a plus de tension, comme par hasard, avec le PSG qu'avec des clubs comme le Bayern Munich, par exemple, ou d'autres. So, we have more trouble. now, the question is, do you feel PSG is less respected than other great clubs with international teams? The relationship between clubs and international teams. Oh, je vais préférer de ne pas répondre parce que c'est vraiment une question pour le directeur sportif, pour Leonardo, parce qu'il est le club et c'est une chose entre les clubs et des équipes nationales, mais on a eu l'impression, peut-être, par exemple, maintenant avec l'Italie, avec De Moiskin, ils ont accepté que c'est la meilleure chose quand ils rentrent chez nous. Le même avec l'équipe brésilienne, nous sommes toujours en contact et ils donnent la possibilité pour Ney de rentrer chez nous. C'est le même avec Kylian. C'était un bon contact et beaucoup de respect entre nous. Et pour ça, c'est pas pour moi, je suis l'entraîneur, c'est entre des clubs et des équipes nationales et des fédérations. Question de Damien Degord pour l'équipe. Bonjour Thomas. Vous l'avez dit, le match le plus important des deux premiers, c'est Leipzig mardi soir, la semaine prochaine. Oui. Est-ce qu'il est dangereux demain pour les organismes de faire jouer des joueurs qui ont traversé l'océan Atlantique, comme Marquinhos, comme Di Maria, etc., ou qui ont joué 48 heures avant, comme Florenzi? Oui. Très grand risque, c'est clair. En même temps, on joue 9 heures pendant le soir, dans le soir, 21 heures. Ça veut dire le retour est très très tard. On va manquer encore beaucoup le sommeil. Et ils ont eu, comme vous avez dit, ils ont eu des matchs. C'est un peu différent pour Leo Paredes que pour Ángel, parce que Léo il a joué plus de minutes. Ça veut dire qu'on doit aujourd'hui tester, parler avec des médecins, avec Ángel Di Maria, avec lui, si ça c'est possible de donner quelques minutes. Pour Marquinhos, Leo Paredes, c'est un grand risque, sûr. Et pour Florenzi, il a joué seulement une mi-temps, mais il a joué hier. Ça veut dire un autre match extérieur, un autre voyage, un autre retour très tard.
Ce sont des points clés pour récupération, où on manque encore récupération et on doit maintenant gérer les 2 matchs ensemble. Normalement, vous savez bien que normalement je regarde passe en passe, mais nous sommes dans une situation dans le groupe de Ligue des Champions que c'est absolument nécessaire de regarder tous les 2 matchs parce qu'on va manquer Kim, par exemple, contre Leipzig. Ça a une grande influence qu'on peut prendre un peu plus de risques avec lui qu'avec Marquinhos, par exemple. Question d'Alexis Ontang pour l'AFP. Oui, bonjour Thomas. Un mot sur Marco Verratti et Mauro Icardi. Comment sont-ils à l'entraînement et vont-ils pouvoir être disponibles pour Leipzig? Merci. Oui, peut-être disponibles les 2, mais vous savez bien qu'ils ne sont pas avec l'équipe demain. Ça veut dire s'ils sont avec l'équipe, on va essayer tous, mais s'ils sont avec l'équipe contre Leipzig, c'est super bien. À un côté, à l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut attendre de les 2 parce que ça veut dire que c'est la première fois qu'ils sont avec l'équipe sur le banc. Oui, on va essayer qu'ils sont là parce que quand ils sont là, ça veut dire qu'ils ont une grande influence et une influence positive dans le vestiaire, sur le banc et aussi s'ils peuvent entrer sur le terrain pour quelques minutes. Mais en même temps, on ne peut pas attendre trop de les 2. Ils ont fait entraînement hier, mais pas tout l'entraînement. Marco, il doit faire une petite pause de 1-2 jours parce qu'il a eu une petite réaction. Mais avec Mauro, j'attends qu'il peut faire entraînement aujourd'hui, peut continuer son travail pendant le week-end et voilà, peut-être nous aider contre Leipzig, j'espère. Question de Simone Rivera pour Téléfoot. Bonjour coach. Bonjour. J'essaie de faire 2 questions si possible parce que 2 thèmes très importants. Une, c'est l'actualité. Vous avez parlé beaucoup de blessures, les retours des joueurs des sélections et une période de matchs qui s'enchaîne très difficile, très important en Ligue 1 avec aussi des matchs en semaine et la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez donner plus de temps de jeu à certains jeunes joueurs comme Caïs ou Fadiga qui travaillent avec vous depuis beaucoup de temps? Est-ce que ça peut avoir un rôle important? Et l'autre question, c'est sur les long lives de Leonardo de la semaine dernière, si vous avez suivi et si vous vous sentez plus rassuré par les mots du directeur sportif. Merci. C'est toujours bien si le directeur sportif est à côté d'entraîneur. C'est bien pour chaque entraîneur, pour moi aussi, c'est clair. Mais comme je dis, on travaille toujours dans la même façon, on travaille toujours dans notre façon et toujours proche et on donne tous chaque jour. S'il y a des résultats un peu plus compliqués, voilà. C'est toujours le coach qui est responsable, c'est normal, c'est la vie et c'est pas son problème. On sait bien qu'est-ce qu'on fait et on sait bien comment on travaille ensemble et c'était bien. Et les premières, oui, c'est toujours le même. C'est avec les joueurs jeunes, si c'est nécessaire qu'ils jouent, qu'ils aident. Ils doivent préparer qu'ils sont prêts pour cette challenge parce que c'est un grand challenge d'être un joueur jeune dans PSG parce qu'en même temps on attend toujours qu'on gagne, on attend toujours de nous que nous sommes compétitifs et tout le monde joue un grand match contre nous, tout le monde donne 150% contre nous. Ça veut dire que c'est très très exigeant d'être un joueur jeune dans notre groupe. Mais vous savez bien qu'on donne, si c'est nécessaire, on va donner. On doit attendre maintenant. On va gérer des minutes pour les 2 matchs. Et après, on doit continuer. Demain et Leipzig, ce sont des matchs très, très, oui, sur un très haut niveau.
Et après, si on peut faire des matchs positifs, on a presque un autre finale à Manchester. Et entre le match, c'est Bordeaux. Ça veut dire c'est maintenant beaucoup de matchs à la fin de cette demi-année. Et les jeunes joueurs, comme vous avez dit, ils sont toujours là. Et s'ils doivent jouer, ils doivent montrer. Question de Loïc Braillet pour RMC Sport. Loïc Braillet pour RMC Sport. Ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà. Il y a Niko Kovac, coach, qui a déclaré ces dernières heures que vous étiez un très bon entraîneur. Et d'ailleurs, il se demandait ce que vous auriez pu faire de plus la saison dernière. Quel sentiment vous procure ce type de soutien public de la part d'un entraîneur de Ligue 1 en ce moment? C'était une grande surprise. Il a dit je suis un entraîneur très mal parce que je connais très bien lui, il connaît moi très bien. On a joué contre nous beaucoup de fois avec Francfort et Dortmund et avec Bayern. Il est aussi un entraîneur très fort, très courageux, avec avec un plan très clair sur le terrain. C'est toujours compliqué de jouer contre des équipes de Nico. Et il est en plus un gars très sympa, très sympa. Et voilà, c'est pour moi, c'est normal que nous, comme entraîneurs, protégeons un peu nous. Si un collègue est en critique ou quelque chose qu'on joue contre nous, mais nous sommes un groupe des entraîneurs et c'est aussi nécessaire de protéger et de donner du support. Et voilà, ça c'était très gentil de lui, mais il va donner tous de faire des choses très compliquées pour moi. Et on peut pas oublier ça. Il va donner tous avec son équipe. C'est toujours un gars qui a une équipe très disciplinée, très physique sur le terrain. Et pour moi, c'était un mix très intéressante avec lui et Monaco. C'est mon avis personnellement que ça veut dire une grande concurrence pour nous, mais c'est bien parce que ça veut donner la possibilité de nous de grandir aussi et voilà, c'est la situation. Dernière question pour Damien Degor, l'équipe. Oui, bonjour Thomas. Deux petites questions très rapides. Finalement, est-ce que c'est pas une super nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé ait pu jouer une demi-heure avec l'équipe de France pour qu'il puisse monter en puissance avant Leipzig? Et la deuxième petite question, c'est Keane absent, Icardi absent, qui peut jouer avant-centre demain au Paris Saint-Germain? Qui est absent? Keane. Moïse Keane. Et Icardi. Non, Mauro Icardi, il est absent, mais Moïse, je pense, on doit attendre l'entraînement aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il est avec nous. Demain? D'accord. Ça explique, ça c'est la réponse de cette question-là. Et voilà, pour Kylian, c'était une bonne nouvelle parce que, comme j'expliquais avant, on a eu une bonne communication entre M. Deschamps et moi et entre tout le staff et notre staff de préparateurs physiques. Et ça, c'était super bien, très fiable. Et c'était les meilleures choses pour Kylian personnellement, qu'il a joué maintenant quelques minutes, qu'il a fait l'entraînement hier, aujourd'hui, et voilà. Maintenant, c'est à nous de continuer intelligent et donner quelques minutes demain pour progresser son état physique. Merci à tous. Ouais. Welcome back then to the Urdu Training Centre. We're in the PSG TV studios, which are just next to where the coach just conducted that press conference ahead of tomorrow night's Ligue 1 match, AS Monaco versus Paris Saint-Germain at the Stade Louis II, 9 p.m. kickoff tomorrow night, Ambre and the coach.
with plenty of decisions to make about the squad for tomorrow night, because we now know who is in and who is out, but not entirely. There are still a few question marks as well, notably about Moise Kean, for example. Oui, alors déjà, on rappelle que sur le site officiel et les plateformes officielles du club, vous trouverez un point médical qui a été diffusé juste avant cette conférence de presse si vous voulez vraiment avoir le détail des blessures et des retours des joueurs. Mais en effet, on peut déjà faire un petit retour sur les informations que nous a dit le coach. Alors, d'abord, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Marco Verratti ou Julian Draxler seront tous indisponibles pour le déplacement en principauté demain soir. Il y a des incertitudes qui planent encore sur quelques joueurs. On peut citer par exemple Neymar Junior ou Moise Kean qui eux ont repris l'entraînement mais pas forcément à la même intensité, pas avec le reste du groupe hier. Donc une incertitude plane sur eux. Et puis il y a d'autres joueurs, ceux qui ont fait des déplacements durant la trêve internationale ou qui sont revenus très tardivement hier. Robbie, voilà, par exemple d'Amérique du Sud, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Keylor Navas. On peut également citer des joueurs comme Alessandro Florenzi ou Mitchell Baker qui sont revenus juste aujourd'hui de sélection parce qu'ils ont joué hier soir. Donc pour tout cela, évidemment, beaucoup d'incertitudes. Mais Robbie, ce qui intéresse le coach, c'est ce match, mais également celui d'après. Exactly. The coach saying this is all now about finding the minutes, preparation, who plays against Monaco, who plays against Leipzig, because the coach, this time we often hear everyone say the next match is the most important, the next match. The coach, they're saying these are two very important matches. There's Monaco in the league, a very difficult place to travel with a very talented squad, a very talented coach. And then in 4 days' time at the Parc des Princes, we know Paris Saint-Germain up against Leipzig in what is not yet a must-win all-or-nothing clash in the Champions League, but Paris Saint-Germain currently sitting third in Group H in the Champions League, 3 points behind Leipzig, need to beat Leipzig to move ahead of them in the standings. Voilà, c'est clair. Pour l'instant, il y a deux compétitions essentielles dans lesquelles le Paris Saint-Germain est engagé. La Ligue 1, et pour l'instant, avec 24 points, le PSG est largement leader avec 5 points d'avance sur le Dauphin lillois. Et puis, il y a la Champions League. Le prochain match, ce sera au Parc des Princes face à Leipzig. Et là, dans le groupe H, eh bien, le Paris Saint-Germain est seulement 3e après 2 défaites sur 3 matchs. Donc forcément, Thomas Tuchel, pour une fois, il le dit, d'habitude, je regarde sur le prochain match. Là, je suis obligée de me projeter sur 2 matchs parce que celui qui sera très important cette semaine, évidemment, ce sera aussi face aux Allemands. Donc, tout va être une question de gestion de groupe, gestion des absents, gestion de ceux qui seront frais, parce qu'il l'a bien dit, le coach, je veux mettre l'équipe la plus fraîche possible face à Leipzig. That's right. And one of the other important things that carries on from that, the fact that it's managing minutes and to get the side without taking risks, unnecessary risks, even though this is a period where risks will have to be taken. The coach saying as well, there will be risks to get players on the pitch, players that, as Ambre said just before, have come back, have travelled a lot, played with their national team, the likes of Angel Di Maria, Leandro Paredes, the Costa Rican goalkeeper Keylor Navas, Marquinhos with Brazil, all these players that have travelled back in the last couple of days. Neymar didn't play with Brazil in the international break. Moise Kean as well, didn't play with Italy. Florenzi played last night. Marco Verratti is out. Perhaps I'll just run through those outs as well. Mais il y a deux bonnes nouvelles. Exactly, Deux attaquants Pablo qui sont de retour. Voilà. is back, and so is Kais Ruiz, the young attacking midfielder Et as un well. certain Kylian Mbappé, accessoirement, Robbie, qui est revenu pendant la trêve internationale. Exactly, Kylian. And that's what the coach, I was just going to say, the coach saying part of that has been an excellent relationship with the Brazil national team, with the France national team, with the Italian national team, between Paris Saint-Germain, their medicals, our medical staff, and the medical staff of the national teams, to play the little game of who can play, who can't play, and the national teams have all said, okay, those players can go, they are not fit to play at the moment. That's been good for Paris Saint-Germain, and the fact that Kylian played half an hour in the last game against Sweden, came off the bench in the 58th minute, that he's feeling good, and that Kylian is very positive and looking forward. And let's not forget, Kylian scored twice in Monaco last season because that's where he comes from in footballing terms. Kylian came through the youth academy there at Monaco and enjoys going back there as well. Bah oui, il y a une réalité, c'est que tout le monde a envie de faire jouer Neymar Junior et Kylian Mbappé, que ce soit la Seleção ou les Bleus de Didier Deschamps. Donc forcément, il faut travailler en étroite collaboration avec la sélection brésilienne et l'équipe de France. Et forcément, Thomas Tuchel rappelait que ça a été fait vraiment dans une collaboration étroite avec les médecins des deux clubs, que le meilleur des décisions a été prise d'abord et que c'était rassurant pour lui, notamment par exemple de voir que Neymar Junior était rentré ici dans la capitale et que Kylian Mbappé, lui, il a été ménagé. Il n'a disputé que la fin du match donc c'était le dernier match face à la Suède. D'ailleurs, il a été décisif accessoirement. Et du coup, Thomas Tuchel a salué un très bel état d'esprit, non seulement de son attaquant, mais aussi des Bleus de Didier Deschamps. Donc ça, c'est vrai, c'était bon à rappeler quand même. Kylian Mbappé,
Si jamais il pourrait revenir en principauté, donc évidemment là où il a été formé, du côté de Monaco, à rappeler que Kylian, oui, comme Abdou, mais Kylian Mbappé, il a quand même une particularité, c'est qu'il a 97 buts au compteur avec le Paris Saint-Germain. On ne sait jamais, c'est vrai que la saison dernière, il en avait marqué 2 là-bas. On ne sait jamais s'il en marque 3, Roby, sachant qu'il pour l'instant il est 2e meilleur buteur de Ligue 1 et on sait que c'est le Titi, l'attaquant, d'aller chercher la tête de ce classement souvent. On ne sait jamais, il pourrait se rapprocher de la barre des 100 buts. Absolutely. Kylian with 97 goals. There's another little milestone on the way as well. Neymar could become the third fastest player to 50 goals in the history of Ligue 1. He's got 49 at the moment as well. Kylian has 97 goals for Paris Saint-Germain. There'd be a certain poetry in getting a hat-trick in Monaco, but that's asking a lot. 3 goals. It's not easy to score 3 goals in a match. Kylian is one of those players that can do it, though. Can do it in the second half of the Champions League when he comes off the bench, for example, as well. But those milestones, they're not things you can program. We're all looking forward to it. We're all looking forward to the moment. I had a chat with Abdou Diallo yesterday for PSG TV, and he had a little word about Kylian, and that you'll have to wait to see, but about just what a phenomenal player he is as well. Monaco, a quick word on the match tomorrow night then. Paris Saint-Germain undefeated in 12 matches against Monaco. They're a side that have traditionally been Paris Saint-Germain's bête noire. Before QSI, only 3 wins for Paris Saint-Germain in Monaco in 40 years of football. 3 wins. It's a tough place to travel for Paris Saint-Germain, but recent history suggests that it could be a happy hunting ground. Ah oui, le stade Louis II a longtemps été une place pas forcément chérie par les Parisiens, excellemment. En effet, les 3 victoires dans l'ère QSI, mais c'est vrai que depuis, ils ont quand même rééquilibré la balance et sur les 12 dernières rencontres, le Paris Saint-Germain ne s'est jamais incliné. Donc face à l'AS Monaco, il faut remonter à 2016 pour voir les Parisiens échouer. Voilà. Et quand on regarde la dynamique actuelle des Parisiens qui restent sur 8 victoires consécutives en Ligue 1, 7 clean sheets et qui n'ont pas encaissé le moindre but lors de ces 5 derniers déplacements, forcément l'équipe francilienne, eh bien pour l'instant, tous les feux sont au vert pour elle. Mais on l'a dit, Roby, ça va être un travail d'équilibriste. Monaco, Leipzig. Pour nous, je pense que pour la conf de presse, on a à peu près fait le tour, mais c'est pas fini le programme d'aujourd'hui, Roby. That's right. We'll be back. That's it for the press conference live. There's the women's press conference coming up because they have a huge match tomorrow night as well against Olympique Lyonnais at the Parc des Princes. And we'll be back here at 4 p.m. local time here in France for the first 15 minutes of live training and lots more statistics, I promise you. Oui, on vous donne rendez-vous pour vivre avec vous tout à l'heure les 15 premières minutes de l'entraînement. À tout à l'heure.